Lettre ouverte. Aujourd'hui, lettre ouverte à Lucky Luke, ça s'impose, puisqu'on vous parlait de vacances et puisque nous avons un public de jeunes. Mais Lucky Luke, vous le savez, c'est un personnage de fiction. Alors, pour répondre aux questions posées par tous ces jeunes, eh bien, nous avons demandé à René Goscinny, le papa, l'auteur, de venir nous répondre. René Goscinny, je vous le présente très brièvement. J'ai envie de dire votre âge parce que c'est à la mode en ce moment. Oh, ça se porte très bien. 50 ans, hein, voilà. Je vais les avoir. Bon, alors 50 ans bientôt. C'est un célèbre homme de bulle qui ne dessine pas, je crois qu'il faut le préciser. Je ne dessine plus. J'ai dessiné, mais je ne dessine plus. Qui a relancé la bande dessinée en France dans les années 60 grâce à un journal en particulier, Pilote, et grâce surtout à un personnage qui était Astérix. Bien. Alors je voudrais qu'on remonte un peu le temps et pour mieux faire votre connaissance, nous verrons ensuite les questions des téléspectateurs. Qu'on remonte un peu le temps et qu'on revienne au début de votre carrière. Vous étiez un jeune adolescent, c'était aux États-Unis. Alors, qu'est-ce que les Américains vous ont appris sur le plan de la bande dessinée? Oh, ils m'ont surtout appris le professionnalisme. Ce sont des vrais professionnels. Ils m'ont appris à être toujours exact, à faire exactement ce qu'il faut faire dans les meilleures conditions possibles, certaines techniques du métier. Enfin, j'y ai passé 7 ans il y a ça très très longtemps et je crois que je vis toujours professionnellement sur ce que j'ai appris là-bas. Et vous êtes resté combien de temps aux États-Unis? Est-ce que vous avez eu le temps d'apprendre beaucoup de choses? 7 ans, oh oui. Oui, 7 ans. Oui, en 7 ans, oui. Bon, alors ensuite on franchit des étapes, c'est la Belgique. La Belgique, c'est une étape importante pour vous. C'est-à-dire, je n'ai jamais habité en Belgique, mais j'ai beaucoup travaillé avec les Belges parce que après la guerre, les Belges étaient très bien placés dans la bande dessinée, ils avaient des journaux importants et surtout des très grands dessinateurs qui sont toujours là heureusement. Et pour nous, il fallait travailler là-bas et on le faisait avec plaisir parce que c'était là où on trouvait des gens comme Hergé, comme Franquin, comme... Oui, alors il faut expliquer Hergé, bon ça tout le monde sait, c'est Tintin, Franquin. Franquin, c'est Gaston Lagaffe, ça a été un des dessinateurs de Spirou également, et puis Maurice, bien entendu, qui avait déjà créé Lucky Luke, plus tous les autres, Peyo et ses Schtroumpfs. Bien, j'en profite pour rappeler que les personnages de René Goscinny, parce que je suis sûr que vous ne savez peut-être pas que le petit Nicolas est un personnage de René Goscinny. Je vous citerai encore Papa, l'Indien, un Indien un peu balourd, enfin un Indien costaud, balourd, qui est encore, évidemment, Astérix le Gaulois, et puis notre ami Lucky Luke, pour qui est faite cette émission. Bien, alors, j'ai lu quelque part que vous aimiez énormément faire rire. Bon, ça c'est une bonne chose, mais encore faut-il le savoir. Alors, est-ce que ça s'apprend? Il y a une certaine technique qui s'apprend. Ce qui ne s'apprend pas, c'est l'envie de faire rire. Et l'envie de faire rire, je l'ai toujours vu. Je crois que j'étais un bébé qui essayait de faire le guignol avec son biberon, certainement. Et dans la nurserie, ça marchait, ça? Oh, ça devait marcher bien, oui, puisqu'ils m'ont gardé. Vous savez ce que c'est quand on ne les noie pas à la naissance, on s'y attache. Et puis après ça, j'ai été en classe un très bon élève chahuteur, ce qui est une chose qui pose des problèmes, et j'ai toujours eu envie de faire rire. Maintenant, les moyens de faire rire, ça c'est autre chose. Il y a évidemment une certaine technique, peu à peu, on a un certain sens du rythme et tout, mais il n'y a pas de vraie technique malheureusement. Bon, alors, je crois savoir que vous êtes un homme drôle dans la vie, vous faites rire votre fille, votre femme, c'est déjà pas mal. Ça, elles sont obligées. Oui, oui. Si elles veulent rester, il faut. Bon, c'est une contrainte, ça va bien. Oui, absolument. Et vous faites rire? Moi-même? Oui. Oh non, non, vraiment pas, non, au contraire. Vous savez, comme tous les gens qui font ce genre de métier improbable, je suis un angoissé, c'est-à-dire que je me fais plus de peine que de joie. Certainement. Bien, je vous propose de regarder, mais vous le connaissez bien, je vous propose de regarder un extrait du film Lucky Luke et nous allons retrouver notre héros dans une situation très traditionnelle puisqu'il s'agit d'un saloon et d'une bagarre évidemment. Vous allez voir, il est en pleine forme. Un homme sensible aux jolies femmes, monsieur Lucky Luke. Ah oui, quelquefois. Bien, alors René Goscinny, maintenant le courrier des téléspectateurs. Et d'abord une question un peu sanguinaire, j'ai la tête en bas parce que je lis le courrier qui est en bas. Pourquoi Lucky Luke ne tue jamais ses adversaires? C'est une question qui est même posée par une jeune fille. Parce que je crois que quand on essaye de faire rire les gens, il vaut mieux essayer de ne pas montrer des choses dramatiques. Or, la mort ne me semble pas un comique extraordinaire, alors j'évite de le faire. Ce qui m'oblige d'ailleurs à trouver des idées pour ne pas tuer mes personnages et tout le monde se retrouve à la fin. C'est tellement plus facile de tuer, c'est vrai ça. Ça, vous pouvez toujours finir une histoire en tuant le méchant. Bien. Ça, c'est déjà fait.
Question posée par deux sœurs, Bernadette et Anne-Franck Badrin. Pourquoi Lucky Luke n'a jamais épousé Calamity Jane? Calamity Jane étant... Oh mon Dieu, ont-elles vu Calamity Jane? Ben, je sais peut-être pas, non? Ah non, elle était vraiment pas très belle, Calamity Jane. De toute façon, les héros, les cow-boys sont des pauvres cow-boys solitaires, loin de leur foyer. Ils restent avec leur cheval. S'ils se marient, ils ne peuvent plus jouer le rôle de paladin, de chevalier errant. Ils peuvent pas rentrer chez eux une fois tous les 6 mois en disant, Bobonne, j'ai eu beaucoup de mal, il a fallu que je me batte contre les Dalton. C'est pas possible. C'est pas conciliable avec une vie conjugale. Moi-même, je ne suis pas cow-boy, enfin, Vous n'êtes pas cow-boy? Je suis conjugal. De Arnaud Baranger qui habite Champigny. Alors à propos du cheval, justement, quel rôle attribuez-vous au cheval de Lucky Luke, Jolly Jumper? Ah, c'est le seul individu sensé de l'histoire. C'est lui qui commente, c'est lui qui... C'est un cheval pantouflard d'ailleurs. Oui, j'ai remarqué qu'il était pas très courageux. Il n'aime pas tellement les aventures, tout ça. D'abord, il se plaint, il dit quand on va, c'est toujours moi qui galope et tout. Mais enfin, pour lui, Lucky Luke n'est pas son maître, c'est son cow-boy et ils sont très amis. Il est un peu le cœur grec et en même temps un peu la conscience. Bien. Une question d'Olivier Bastiani de Marseille. Il nous demande, on m'a affirmé que Lucky Luke était un personnage qui a réellement existé. Est-ce que c'est vrai? Oh, certainement pas, ça je peux en témoigner, non. Vous êtes bien placé, je crois. Ah, je suis très bien placé, non, lui n'a pas existé. Par contre, beaucoup des personnages qui l'entourent sont basés sur la réalité. Ah bon, par exemple les Dalton. Oui, alors c'est ça, j'ai justement une autre question. Alors les Dalton ont vraiment existé? Ah oui, absolument. Ils ont existé et Maurice avait fait la première histoire avec les vrais Dalton et il les a tués à la fin, ce qui est un crime, mais oui. Et il m'a posé le problème de les ressusciter. Et moi, j'ai inventé les cousins Dalton, voilà. C'est-à-dire identiques aux autres, mais voulant leur ressembler à tout prix. Bon, il y a une logique là. Si vous voulez bien, on va regarder encore un extrait de ce film et nous allons retrouver une scène très traditionnelle, j'arriverai à le dire, de l'Ouest américain. C'est le square dance, en français danse au carré si vous voulez. Voilà, encore une question, René Goscinny. Question de Monsieur Thibault, rue de Lille à Paris, qui nous dit: pourquoi avez-vous pris un héros étranger? Vous savez, le western, c'est international. Vous savez, moi je ne pense pas à la nationalité de mes héros. Quand j'ai pris un héros gaulois, on m'a dit pourquoi tout d'un coup vous faites-vous le chantre de la nation. Non, ils sont jamais contents. Ils sont jamais contents. Oui. Moi, je crois, vous savez que, enfin, ça n'entre pas en ligne de compte. J'y ai pas pensé. J'aurais pu prendre un cow-boy français. Oui, il n'y en a pas tellement, oui, ça aurait été un peu ridicule. Je connais très peu, moi. Oui. Il y a eu des Basques là-bas. Encore une question, la dernière, si vous voulez. C'est une jeune fille qui, dans une école de dessin, elle nous dit: je n'arrive pas à trouver un bon personnage principal. Est-ce qu'il y a une recette? Et non, il n'y a pas de recette. Malheureusement, il n'y a pas de recette. Il faut chercher. Et puis, elle trouvera peut-être un jour ou peut-être pas. Vous savez, ça c'est la glorieuse incertitude de cet étrange métier. Il n'y a pas de recette. Bon, René Goscinny, la dernière question. Est-ce que vous êtes le meilleur auteur de bande dessinée en France? Sur ce plateau, certainement. Parfait. Nous allons voir maintenant un dernier extrait où nous retrouvons des familiers de Lucky Luke, les 4 frères, les 4 cousins Dalton. Les cousins Dalton sont en retard.